Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai un petit problème avec mon compresseur. Donc je l'ai acheté il y a un an, à peine, aussi ça fait un an. Et en fait, comme sur ma vidéo où je sable mon châssis en fait, la dernière vidéo où je sable mon châssis sur le nouveau projet. En fait donc ça a très bien fonctionné le temps que je sable. Donc j'ai arrêté de sabler, le compresseur s'est chargé à fond. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai rangé. Par contre, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas, comment dire, purgé pour enlever l'eau à l'intérieur de la cuve. Donc je l'ai mis dehors, je l'ai purgé. Et depuis, il veut plus monter en pression en fait. Il reste là à zéro, même pas une barre de pression. Il monte pas. En fait, j'avais entendu, avant de le purger, en fait, il tournait, je l'avais entendu qu'il faisait un drôle de bruit bizarre, pas comme d'habitude. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est une vibration ou quelque chose. Donc j'ai pas fait trop gaffe, je l'ai emmené dehors, je l'ai purgé, donc je l'ai laissé se vider, il y avait pas mal d'eau. Donc il s'est vidé, et je l'ai pas... en fait je l'ai laissé ouvert, le robinet en dessous, j'ai laissé ouvert, et je l'ai laissé pendant peut-être 2 3 jours ouvert. Bon je pense pas que ce soit ça, hein. Et je l'ai rangé ici. Et là j'ai voulu m'en servir pour démonter des lames de tondeuse avec la clé à choc. Et il veut plus monter en pression, enfin en pression. Alors il tourne, et il y a cette valve là, en fait, ici. En fait, l'air sort par là. Donc j'ai démonté, j'ai regardé, en fait, c'est genre une... dedans, c'est un truc, en fait, sous la pression qui se fait par le moteur, je pense que ça monte et ça bouche l'orifice ici. Sauf que là, bah ça se bouge pas. Donc il monte pas en pression. Et même en... En fait, j'avais réussi à mettre du téflon dessous pour que ça se bloque. Et même en bloquant, le compresseur monte pas en pression. Donc j'ai regardé, bon bah là c'est un filtre à air on va dire, donc le filtre à air, bon, moi je l'ai nettoyé, c'est bon, il l'air passe quoi, même sans. J'ai essayé sans le filtre et ça fait rien du tout. Dans le moteur, hein, il y a de l'huile, hein. Comme on voit au niveau, il y a de l'huile, il y a ce qu'il faut, quoi. Et donc ils disent qu'ici il y a un bouton là, donc j'avais appuyé dessus, mais enfin ça m'a l'air un peu branloque, mais j'ai appuyé dessus, ça change rien du tout. Donc si quelqu'un d'entre vous s'y connaît un peu en compresseur, il pourrait m'aider. Parce qu'en fait, là où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, ils m'ont pas fait de facture, ils m'ont donné juste un petit ticket style ticket de carte bancaire. Et malheureusement, ce ticket, je sais pas, a dû glisser, il a disparu. Donc le gars veut pas chercher à comprendre. C'est... Hein, faut vendre, mais après quand il faut rendre service ou aider son client, il n'y a plus personne. Comme beaucoup maintenant. Donc voilà, en fait je le démarre là, donc là ça va faire du bruit, hein. Et il monte en pression, enfin il démarre, et en fait l'air sort par ici. Donc je pense que c'est... Même en bouchant ça, en fait, il monte pas en pression quand même. Et ça bouge pas. Donc je sais pas quoi faire. J'espère que c'est quand même pas la segmentation du piston qui a lâché, qui fait que ça compresse plus quoi. Au bout d'un an à peine, et encore il a même pas été utilisé. Ce qu'ils disent derrière au dos, faire 15, au bout de 15 heures d'utilisation, faire la première vidange. Je m'en suis même pas servi 10 heures. Donc ça commence un peu à me gaver leur truc. Donc ils montent en pression jusqu'à une barre et puis c'est tout. Et il n'y a aucune fuite, hein. J'ai vérifié niveau de ça là, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Dessous le robinet, il n'y a pas de fuite. Ici, là, il n'y a pas de fuite. Enfin, au niveau des branchements, il n'y a aucune fuite. Il y a des fuites nulle part, à part ici. Cette chose-là. Donc, vous voyez, c'est en fait à l'intérieur, il y a un petit truc. En fait, je pense quand ça monte en pression au niveau du moteur, commence à pomper de l'air, en fait, ça soulève ça.
qui fait que ça bloque forcément l'orifice, et l'air s'ensuit le tuyau, et s'en va dans la cuve. Sauf que là, rien y faire. Donc le moteur, hein, enfin le compresseur, c'est un Master Pro, 40 litres, hein, c'est un petit truc, hein, 40 litres. Et donc j'avais pris parce qu'il faisait 12 mètres cubes heure. Voilà, max 8 bars. Hein. J'avais pris ça parce que voilà, pour la... niveau taille, on va dire, ça prenait pas beaucoup de place. Et ça faisait 12 mètres cubes heure quand même. Bon, c'était pas mal quoi, pour un petit truc. Donc voilà, si quelqu'un d'entre vous s'y connaît un peu en compresseur, vous pouvez m'aider. Si toutefois, ce serait un truc que je penserais pas, hein, enfin parce que j'y connais pas grand chose en compresseur, on va dire. Donc si c'est une sécurité, je sais pas. Parce que ici je vois, bon bah ici ça doit être quand on démarre, je sais pas ce que c'est. En fait quand je démarre ici ça... Donc je pense que c'est normal, hein, parce qu'en fait ce câble là, il va là. Là où l'air arrive. Donc est-ce que ce serait pas toutefois, je sais pas, une sécurité? Une sécurité de quoi? Je sais rien. J'ai pas ouvert ça, j'ai pas regardé à l'intérieur parce que l'électricité j'y connais strictement rien. Donc voilà. Si l'un d'entre vous s'y connaît et pouvait m'aider un petit peu, ça serait avec un grand plaisir, un grand merci. Voilà, voilà, bon bah écoutez, en attendant la suite des travaux sur la moto bécane, parce que j'ai reçu la roue. La roue est là-bas. Donc celui-ci qui m'a monté la roue, c'était un ancien mécano de chez La Poste sur les motos, mob et tout. Donc il en a réparé apparemment plusieurs de ces motos-là. Il m'a dit que la roue arrière en fait était au bout du rouleau. Donc il va falloir que... Il m'a dit bon, elle va pouvoir rouler au début pour satisfaire tes essais, on va dire. Mais il m'a dit qu'elle était HS. Donc je sais pas comment il a vu ça. Je sais qu'il y a des rayons qui... Alors je sais pas si c'est sur celle-ci où il manquait un rayon. Là, oui c'est là. Ici il manque un rayon en fait. Bon, pour essayer un rayon en moins c'est pas très grave, mais il m'a retendu les rayons. Donc voilà. Je vais la remonter et je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc la prochaine vidéo, hein, ça sera ça, montage de la roue et essayage. Je vais essayer de me bidouiller un réservoir temporaire pour alimenter le moteur. Parce que comme vous avez pu suivre sur les vidéos précédentes, le robinet qui m'a été vendu soi-disant allant sur ces moteurs là, ou sur le réservoir plutôt on va dire, et ben il ne va pas. Donc je sais pas si je bidouille sur le réservoir, j'en sais rien. Vu que le pas de vis du robinet est fin, on va dire, c'est gros diamètre mais pas de vis fin. J'ai pas d'écrou aussi fin, avec un pas de vis aussi fin. J'ai des gros écrous mais avec un gros pas de vis, donc voir comment je peux bidouiller ça. Voilà, donc abonnez-vous et la suite arrive. Allez, ciao!